J'aime bien jouer, j'aime bien faire les émotions. On peut parler devant tout le monde, qu'on arrive à s'exprimer. Je suis un peu stressée, mais bon, ça va, c'est tranquille. Le 18 juin dernier, les élèves de l'école Paul Vaillant-Couturier sont montés sur scène devant une salle comble pour une représentation théâtrale, fruit d'une année de travail. En effet, à raison d'une séance d'1 heure par semaine, les élèves ont été initiés à l'art théâtral sous la houlette d'Anne-Frédérique Bourget, comédienne et metteur en scène de la compagnie Masque en tête. Un projet fédérateur qui soude les liens et apporte confiance chez chacun des élèves. L'idée donc c'est que pendant à peu près 14 séances pour les collèges, 10 séances pour les primaires et toute l'année pour le groupe de l'école municipale, nous travaillons le théâtre. Je pense que ça apporte des choses importantes qui servent à construire un citoyen. Ça leur apporte l'écoute. Le mot le plus important au théâtre, c'est l'écoute. Ça leur apporte aussi le plaisir de jouer et de jouer en entier, c'est-à-dire de jouer avec sa tête, de jouer avec son corps, de jouer avec son cœur. Donc c'est un vrai plaisir et c'est un vrai bonheur de les voir travailler ensemble. Ça leur apporte aussi les contraintes et les richesses du travail collectif. Et ça leur apporte évidemment de la confiance en eux. Et ça apporte aussi de perturber un peu les équilibres de classe. Parce que le premier classe, c'est pas forcément celui qui envoie le mieux au plateau. Et à l'inverse, celui qui est turbulent, sur scène, il trouve sa place. Donc ça fonctionne bien. Tout le travail en amont a été pour moi le plus intéressant. Et donc le théâtre, eh bien, c'est une très bonne discipline, exigeante. Il faut faire attention à soi, aux autres. Enfin, il y a plein de bonnes choses dans le théâtre. Et c'est pour ça que nous poursuivons cette activité-là. Bien, le retour qu'on a, il est déjà concret. C'est que depuis 4-5 ans, il y a un club théâtre maintenant à Petite Forêt. Donc concrètement, ça se matérialise comme ça. Ensuite, la satisfaction d'avoir quand même joué devant un public. C'est quand même une épreuve de jouer devant un public et de jouer un rôle, de faire passer des sentiments. Je pense que ça les oblige à faire très attention sur eux-mêmes. Donc c'est une très bonne discipline. On a imaginé des voyages. Il y avait l'univers, le ciel, la mer, la terre. Après, on a fait des transports pour partir. On a imaginé où on voulait aller. Dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale et de l'action intitulée Volume Fresque Sculpture, les élèves de l'école primaire Paul Vaillant-Couturier ont réalisé une fresque avec le concours du sculpteur plasticien Jean-Christophe Delaunoy. Dessin, peinture, céramique, après avoir découvert les œuvres du plasticien, les élèves ont été invités à devenir à leur tour des artistes. Le vernissage de leur œuvre a eu lieu le 27 juin dernier. Pour les enfants, la première chose que j'ai toujours ressentie, c'est l'échappatoire. C'est-à-dire on va sortir de la classe, quoi. C'est vraiment la chose la plus flagrante, comme un moment de liberté, quoi. Et donc, ils y vont généreusement, j'ai pas de problème là-dessus. Et puis après, quand on est en atelier, essentiellement justement dans une classe, là je les fais travailler, on retourne un petit peu dans l'univers de la classe. Bon, là on parle des enfants, mais ça pourrait être aussi avec des adultes. C'est que moi je réintègre ça dans mon travail personnel. Je sais que c'est des va-et-vient, il peut y avoir les deux aussi. Je me sers de mon travail aussi pour le montrer aussi aux enfants, et puis je m'en sers comme source d'inspiration. Mais c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que les enfants me renvoient des choses et inévitablement, ça apparaît dans mes toiles et dans mes céramiques. Cette année, l'espace culturel Barbara a ouvert ses portes au 7e art en partenariat avec l'association Les Rencontres Audiovisuelles. Le Ciné-Étoile vous accueille désormais le mardi soir pour des soirées cinéma. Les projections sont suivies d'un échange convivial autour du film. À Petite Forêt, on propose du spectacle, du jeune public, de la musique, du théâtre, des arts plastiques, de la danse. Mais on ne propose rien du tout dans le domaine des arts numériques et de la vidéo. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi de s'équiper de tout ce système afin d'offrir aux habitants un cinéma accessible à tous puisque le tarif est à 3 €. Les films sont choisis en fonction du thème. En fait, on souhaite travailler autour d'un thème général. Par exemple, la violence, on va faire venir différents intervenants, comme la brigade des mineurs, des éducateurs, pour pouvoir discuter avec le public du film et avoir un petit peu leur avis sur l'actualité, puisqu'on essaye de faire à chaque fois un petit raccrochage avec l'actualité.
Ce soir, en fait, nous avons décidé de programmer Amour dans le cadre de la Semaine Bleue parce qu'en fait, tout simplement, les gens ne sont pas au courant du Ciné-Étoile. Ils n'ont pas connaissance de tout cet équipement. Donc, on a un petit public fidélisé, mais ce soir, on a fait un petit peu plus fort en démarchant tous les seniors afin de leur faire connaître vraiment la salle puisque eux sont le cœur de Petite Forêt. Alors, pour 2014, on a choisi de faire une programmation encore plus tout public et tout simplement pour fidéliser le public et faire venir maintenant beaucoup plus de personnes jeunes et de tous les niveaux sociaux.